il y a 4 ans, en 2011, dans les cantons où il était présent, le Front National avait fait 19%. Donc il est annoncé de 19 à 30%. Est-ce qu'aujourd'hui, la victoire de l'extrême droite qui s'annonce aux élections départementales, elle est inéluctable ? Moi, je crois surtout ce qui est inéluctable, c'est la bêtise de nos partis politiques traditionnels. C'est-à-dire quand on a, c'est ça qui est terrifiant, parce que le Front National gagne. Pourquoi ? Parce que les autres partis se suicident et se suicident tous les jours. Quand on entend par exemple Sarkozy parler du FNPS, dire on est complètement sidéré. Quand on voit que les médias, parlons des médias, dire que LCI, iTélé, qui invite à peu près à 50% du temps d'antenne consacré à des politiques, Florian Philippot, Marine Le Pen essentiellement. Ils sont 3 au Front National. Il y en a 3 au Front National, 4 avec Marion Maréchal Le Pen. Vous pensez qu'il suffirait de ne pas en parler pour résoudre le problème ? Écoutez, en tout cas, moi j'ai un exemple en tête, la Belgique, où pendant 25 ans, il y a eu un cordon sanitaire autour du Vlaams-Belang, qui est que tout le monde qualifiait de parti fasciste. En France, plus personne n'ose dire que le Front National est un parti fasciste. Voilà, je le dis à la télévision. Voilà, le Front National, pour moi, est un parti fasciste qui n'est pas républicain. Je suis prêt à aller au procès. Et vous avez une chemise noire, en plus. Je prépare, au cas où. On est de bons collaborateurs en France, vous le savez bien. Non, mais il faut être sérieux. Je veux dire que plus personne n'ose le dire. Aujourd'hui, on considère, quand je vois par exemple un certain nombre de journaux qui vont poser des questions à Marine Le Pen sur des tas de sujets, parce qu'elle est devenue un interlocuteur je dirais incontournable. Elle est devenue fréquentable. On lui pose des questions-réponses. À Libération, nous n'allons jamais interviewer, par exemple, de responsables du Front National, parce qu'on considère qu'ils se sont des menteurs. Mais encore une fois, et qu'on doit le Front National, ça n'est pas d'abord l'impuissance des gouvernants au pouvoir à résoudre les problèmes, évidemment le chômage et d'autres. Aujourd'hui la gauche et hier la droite. Il faut arrêter. Il y a des pays comme en Grèce qui traversent une cure d'austérité dramatique, où il y a un taux de chômage qui atteint 25%, 50% chez les jeunes. On ne vote pas fasciste. Il y a eu Obdoré quand même. Oui, Obdoré est à 6%. Est à 6%, il n'a jamais dépassé 9%. Donc il faut un jour se poser la question pourquoi la France est le seul pays qui connaît une crise, pas en Irlande, pas au Portugal, pas en Espagne, qui vote pour le Front National. Vraie question. Vous avez une réponse, que c'est pas le Front National. Vous avez une réponse à la question. On n'a pas encore compris, il ne semble pas encore avoir compris que le Front National est devenu une force autonome, qu'on est devenu dans un paysage politique avec 3 partis, avec 3 pôles, et qu'aujourd'hui le Front National progresse tout seul. Il n'a pas besoin des autres. On a vu sa progression continue ces dernières années, et ce qui va être grave dans ces élections départementales, c'est pas le fait qu'ils vont arracher ou décrocher l'un ou l'autre département. Sans doute, ça sera mineur. L'important, c'est que cette partie est en train de se notabiliser. Il présente, vous l'avez dit tout à l'heure, des candidats partout, ce qui était impensable il y a quelques années, donc y compris dans des zones rurales. Ce notabilisme, mais quand on gratte un peu, on trouve quand même des profils de candidats qui montrent bien que la nature du Front National n'a pas changé, que ça reste un parti essentiellement d'extrême droite. Encore que normalisation, c'est ce que tu peux. Encore que se passe-t-il avec ces dérapages? C'est très pernicieux, parce que ça donne à chaque fois l'occasion à Marine Le Pen et à ses adjoints de se démarquer, de les condamner. Ils sont immédiatement sanctionnés, ce qui renforce encore l'impression que ce parti est dans une phase de normalisation. Je crois que la stratégie à aborder, ce n'est pas de faire tout le débat autour du Front National, autour de l'architecture électorale, de dire c'est lui mon ennemi, c'est vous qui en profitez, etc., mais de s'attarder au sujet, aux résultats. Vous l'avez dit, ce qui fait monter le Front National aujourd'hui, c'est l'impuissance des politiques. Et je ne suis pas d'accord avec Jean quand il fait une comparaison avec la Belgique, parce que la Belgique a une situation très particulière par rapport à ça, une extrême droite très particulière. Elle n'existe pas d'ailleurs en Wallonie. Pourquoi est-ce que en Flandre, le Vlaams-Belang dont on parlait tout à l'heure a reculé? C'est parce qu'il a été aussi absorbé par le mouvement nationaliste flamand. Voilà. Parce qu'il y avait, justement, parce que les électeurs, juste pour terminer, c'est que le débat du Vlaams-Belang, c'est intéressant parce qu'il y a eu un cordon sanitaire, on les a isolés, pas invités dans les médias, et personne n'a fait alliance avec eux. Et au bout d'un moment, les électeurs se sont dit, on ne va pas voter pour un parti qui n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Or là, les partis traditionnels disent, il est possible de gouverner avec le Front National. Aujourd'hui, la porte est grande ouverte. Et c'est ça qui leur donne l'espoir. Donc pourquoi aller voter pour l'UMP ou un autre parti ?